trois grands moyens de financer les collectivités locales. Le premier moyen, c'est de faire un financement exclusivement issu du secteur public. Et tout à l'heure, vous avez cité, madame, le cas de la Grande-Bretagne, où on a le Public Loan Work Board qui dépend du Trésor britannique et qui finance les collectivités locales britanniques. On pourrait se dire que quand on est financé par le Trésor, a priori, sous réserve d'être dans un état dont le Trésor a une vie normale sur les marchés financiers, c'est le moyen le moins cher pour les collectivités locales de s'endetter. Et ça, je crois qu'il faut que ce soit très clair. Ce qui est très curieux, et je suis en pleine actualité puisque j'étais hier avec les représentants de l'Association britannique des collectivités locales, ce qui est très curieux, c'est que malgré le fait qu'il soit financé par le Trésor britannique, aujourd'hui, l'Association des maires de Grande-Bretagne travaille à un projet d'agence de financement des collectivités locales, appartenant aux collectivités locales britanniques. Donc on voit que, malgré tout, ce système qui devrait être le plus performant en prix, aujourd'hui, ne répond pas totalement aux attentes des élus. Pourquoi ? Principalement parce que les difficultés actuelles du Trésor britannique l'amènent à prendre des marges supérieures à ce qu'il prenait avant, à limiter les volumes, et les collectivités qui ont besoin de stabilité dans l'accès à la ressource et de la pertinence financière de l'accès à la ressource éprouvent donc ce besoin. Le deuxième moyen de financer les collectivités locales, c'était le moyen français, belge, italien et espagnol depuis 20 ans, qui était un modèle dans lequel on était passé d'un établissement public de l'État au sein de la Caisse des dépôts à une banque privée finançant peu ou prou la moitié des besoins des collectivités locales, à côté d'autres banques privées. Ce modèle, on ne va pas s'attarder, on voit bien qu'il n'a pas fonctionné sur le long terme. Le troisième modèle peut être un modèle mixte, dans lequel, je crois, aujourd'hui la France tente de s'inscrire, en ayant validé l'idée d'une agence de financement aux côtés de banquiers privés ou publics, la différence n'étant pas d'ailleurs très importante, parce que le banquier soit privé ou public n'est pas le vrai critère pour apporter la diversité des financements et les meilleurs prix aux collectivités locales. En réalité, le nouveau banquier public qu'on promet aux collectivités locales, qui est un établissement très important, qui est la Banque Postale, rattachée à la Poste, est moins bien noté que la moyenne des collectivités locales. Alors même que c'est un établissement appartenant à 100% à la Poste, elle-même appartenant à 75% à l'État environ et 25% à la Caisse. Donc le problème n'est pas uniquement d'appartenir au secteur public. Le problème est de savoir ce qu'on vend aux investisseurs comme risque. Et j'ai personnellement un petit débat sur la question de la comparaison des emprunts obligataires avec les emprunts bancaires en Europe, parce que ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, les banques qui prêtent aux collectivités locales en Europe vont elles-mêmes refinancer leurs crédits sur le marché obligataire, et donc en réalité, la part du marché obligataire dans la dette européenne des collectivités locales, elle est très 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 largement majoritaire, elle n'est pas loin de 100%. Alors après, il y en a qui y vont tout seuls, il y en a qui vont via les banques, mais les banques y vont aussi. Et la question, c'est de savoir si une banque vend à un investisseur institutionnel le même type de risque quand elle s'apprête à prêter à des collectivités locales qu'une agence quand elle va voir ces mêmes investisseurs institutionnels. Et nous, ce que l'on constate, et d'ailleurs ça répond à la partie retour d'expérience que posait Monsieur le maire en début de réunion, puisque tout ce débat sur l'agence vient du retour d'expérience des pays scandinaves qui apparaissent après la crise comme les seuls dans lesquels il n'y a pas eu de problème de liquidité, il n'y a pas eu de problème de financement structuré, aventureux, et ce sont des pays dans lesquels les agences ont réussi à racheter la dette des banques commerciales qui bien souvent avaient besoin de s'en défaire, et continuent aujourd'hui de prêter les montants nécessaires sur des niveaux qui sont quasiment de 100% des besoins, tellement ces financements sont moins chers que le secteur bancaire. Donc ça, c'est pour le panorama un peu général. Alors, dans l'histoire, nous, je crois que c'est bien, puisqu'on fait le parallèle entre le marché obligataire et l'agence, de rappeler qu'on a commencé par travailler, il y a déjà maintenant 7 ou 8 ans avec Olivier Landel, à des emprunts groupés de collectivités locales. Et pourquoi on travaillait sur des emprunts groupés de collectivités locales ? C'est que bien avant la crise, on voyait que la part apparente du prix payé par les collectivités locales dans les crédits n'était pas la part complète. Et le fait d'aller sur le marché obligataire à l'époque était un moyen d'avoir des prix transparents et complets. Alors après, on pouvait regretter qu'ils soient plus haut ou moins haut que la part apparente d'ailleurs, mais en réalité, c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus compréhensible et stable par les collectivités.
Pourquoi on est passé à une agence? On est passé à une agence parce que qui a déjà signé un contrat groupé de 30 collectivités locales pour 100 millions d'euros sait très bien que ces opérations sont très complexes dans leur structuration. Entre le moment où vous donnez le mandat à la banque et le moment où elle l'exécute, il s'écoule 6 mois. Les marchés peuvent bouger entre-temps. Bref, c'est un outil qui a bien servi pour diversifier la dette des collectivités locales à une époque, mais ça ne peut pas être, après la crise, l'outil sur lequel on fonde l'avenir. Et l'outil sur lequel on fonde l'avenir, c'est un outil dans lequel on croise les garanties des collectivités locales, et le droit européen le permet de très longue date. Il est quand même surprenant de voir qu'il aura fallu attendre 2012 ou 2013 pour mettre en place une disposition qui existe et qui autorise les collectivités locales des pays membres à croiser leurs garanties pour s'endetter moins cher. Leur seule interdiction, bien entendu, est d'attribuer des crédits à d'autres que ces collectivités locales. Donc elles doivent le faire pour elles-mêmes, et c'est autorisé déjà de très longue date par le droit européen. Donc l'agence telle qu'elle s'apprête à fonctionner aujourd'hui s'apprête à être dans un monde mixte avec des établissements privés ou publics, mais qui se refinancent eux-mêmes auprès des investisseurs par le biais de mécanismes identiques, quelle que soit la détention de leur capital, et l'agence qui, elle, offre autre chose aux investisseurs institutionnels, elle offre la garantie du secteur public, pas uniquement des crédits détenus par les banques sur le secteur public. Et ça, c'est très différent, et c'est la raison pour laquelle, depuis déjà des décennies, les agences des pays nordiques se financent structurellement moins cher que le marché du crédit. Ce que je dis pour les collectivités locales, et je m'arrêterai là, est d'autant plus vrai pour les hôpitaux, qui sont, du fait de la commission bancaire et de l'ACP, pondérés à 0%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prête long terme à un hôpital, on n'a même pas de capital à mettre en face, tellement l'hôpital est sécurisé, et on a du mal à comprendre pourquoi on ne va pas directement trouver des investisseurs institutionnels pour financer le secteur hospitalier qui porte sur du risque État, qui est donc supposé être encore meilleur que le risque des collectivités locales. Et donc je crois qu'il y a matière en France à étendre d'ores et déjà le sujet du financement des hôpitaux en le groupant et le mutualisant d'une façon proche de celle qu'ont choisie les collectivités locales.